Et salut les ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. Bienvenue, bienvenue dans notre vidéo. Petite intermède, petite vacances. Mais on a mis des petites vidéos en place quand même. Oui. On a diffusé des petites choses. Alors il y a 15 jours, on a mis la dernière vidéo des jeux sont là, une petite vidéo courte. Oui. Et la semaine dernière, très courte. C'était la vidéo Bombbusters. Voilà, on a fait une vidéo règle sur Bombbuster, un jeu qui sur l'apprentissage fin du septembre. déminage. Excellent, excellent, qu'on vous invite à aller voir. Tac, tac, tac. Et nous, ben, on se retrouve après cette petite intermède de vacances, très agréable. Ça, c'est sympa. Hein. C'était sympa, alors, les vacances? Oui, oui. Ouais, bah, tu travailles à la maison. Moi, avec une pelle et une brouette, c'était top. Et une bétonnière. Et une bétonnière. Oui. Donc nous, on a eu quelques petits retours en jeu, des jeux, vous allez voir un petit tour sympa avec des gros jeux, des petits jeux, des moyens jeux, on a un petit peu de tout. On va vous faire ce petit tour tranquillement, sur notre présentation. On va parler aussi de nos petites choses qu'on a Jeux mis, coop, voilà. jeux enfants. On vous fait vos petits tours, vous connaissez la maison, on va se présenter, moi c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, on a Cédric. Allez, je vous amène à mon comptoir. Ah là là, j'ai dit ça tout le mois de juillet, j'ai dit ça tout le mois d'août. Les fêtes se terminent bientôt. Non, il y a les fêtes de Saint-Perdon encore, la fin du mois. Excellent, nous serons encore du comptoir, encore du comptoir. Mais là, on est sur le comptoir du jeu. Et on commence par la lune. Alors j'ai un petit client qui m'a dit cet après-midi, oh, on dirait les petits chevaux. Je dis, mince, oui, on dirait les petits chevaux, c'est vrai, mais c'est vachement plus marrant, vachement plus malin. C'est les petits astronautes, du coup. Ce sont les petits astronautes, exactement. On va avoir une petite composition d'équipe d'astronautes et on a un alunissage, comment on dit ça? Un alunissage, oui, c'est ça. On est sur la Lune. On est sur la Lune, on débarque, on a un équipage de 5 astronautes et on va faire une petite course, un petit jeu de saute-mouton sur la Lune pour essayer de rejoindre ici ces 3 positions. Et c'est ce qui va déclencher la fin de la partie. Tout simplement, alors là j'ai fait une petite partie en cours. Nous avons les astronautes bleus, les astronautes oranges, j'ai mis les petits gris de côté et j'ai gardé les astronautes blancs. Ça c'est moi. Je ne répondrai pas à cette question. Je suis en avance. Comment ça se déroule? Tout simplement, vous avez des valeurs sur les cratères de la Lune. Certains n'ont pas de cratères. N'ont pas de chiffres, pardon, excusez-moi. Vous allez jeter votre dé et avec ce dé-là, vous allez pouvoir avancer. Donc je suis l'orange qui joue actuellement, le numéro 2, l'astronaute numéro 2. Et il va venir sauter et se placer directement dans l'emplacement libre. Oh, bah alors, attends, parce que je sens que tu vas... Oui, mais Stéphane, pourquoi il y a un -2 là? Par la suite, je te le dis par la suite. Hop, le joueur suivant, il joue, il fait un 3. Nous sommes 3 joueurs. Tant que nous n'avons pas franchi cette limite ici, je suis obligé de faire la valeur de mon dé. Donc j'ai un 3, je vais faire entrer le 2, 3, il rentre, premier emplacement ici. Dès qu'un des joueurs, donc à 3, hein, aura franchi cette ligne ici, tu la vois Cédric là? La ligne qui est ici, le résultat du dé pourra être divisé en 2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser par exemple sur un 4, je pourrais faire avancer mon astronaute 1 et mon astronaute numéro 3, qui fait une somme de 4. Dans le sens que je veux, toujours, là, le 3, il avancerait d'une case, le 1, il n'est pas encore entré, hop, il sauterait directement ici. Ça, c'est malin. Déjà, on a un petit côté stratégique dans le choix de la division. Vous ne pouvez pas faire 2 et 2, Cédric, il n'y a qu'un astronaute 2. Et on est moins lourd sur la Lune, du coup, on peut sauter plus facilement. Exactement, Génial. on va de plus en plus loin. Et là, va rentrer la petite stratégie dans le jeu. Ça va, je te gêne pas trop là? Non, ça Parce va. que, donc les combinaisons, si ici, le joueur bleu arrive à faire, Cédric, sans trucage aucun, le numéro 3, Ah oui, oh, bah, j'ai vu. génial, il avance. Il Il a bien roulé, il avance, il se retrouve dans la position ici, donc la première libre, et regroupe ces 3 astronautes. Steph, c'est bien joué, tu as le droit de rejouer. Car j'ai fait un regroupement de mes 3 astronautes. Et on va enchaîner comme ça. On va remonter jusqu'ici, jusqu'à qu'on ait réussi à placer 3 astronautes ici sur la ligne d'arrivée. Une fois que c'est terminé, hop, on va compter les points. Comment on compte les points, Cédric? Oui, il y a des négatifs ici. Chaque valeur d'astronaute ont une valeur. Ici, le 5, sur une case vide, 5 fois 0. 0. Je vous ai tout dit. 5 5 fois 11, j'ai fait un facile. 55. Je t'ai fait un facile. 55. 55, et on va additionner les points. Du coup, en négatif, si je suis resté là, 2 fois moins 2. Ah, mais 0. Ah, 2 fois moins 2. Moins Moins 4. Moins 4. Je voulais voir si tu suivais. On va retrancher. Et si je suis resté à la ligne départ, moins 5 points. Ah, mais tu veux dire que tu peux finir en négatif en plus? Ah ouais, alors t'as essayé de t'arranger, il va falloir être malin, hein. C'est bien plus... J'ai dit que c'était plus malin que les chevaux. Oui. Donc là, il va falloir s'organiser, avancer. Donc c'est bien, parce que toi, même si tu es en place, toi c'est bien fait, parce que même si tu es en place sur le cratère, on voit sur quel chiffre tu es, tu vois. Et il va falloir se débrouiller à pas être dans les cratères vides. C'est là où on va piéger nos adversaires, choisir d'avancer, diviser le dé en 2 chiffres, pour laisser des trous, pour l'obliger à se mettre au milieu. Excellent. Petite variante supplémentaire. On peut faire entrer la variante avec les mercenaires. Les astronautes mercenaires. Même sur la Lune, on a trouvé des mercenaires.
On les a embauchés. C'est comme dans Tintin, Objectif Lune, tu sais, il y en a un qui s'était caché dans la navette. navette. Ouais. Voilà. Du coup, ces astronautes, ben, à mon tour de jeu, je peux faire avancer un astronaute, un mercenaire, ou le faire reculer. Ce qui va me permettre, deux fois, de libérer un espace, ou de venir me positionner devant mes astronautes pour permettre à mon astronaute de faire un regroupement de 3. Vous m'avez suivi? Et Cédric, l'étoile. L'étoile, quoi le sert? Il y a des chiffres de 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais c'est pour sauter de la Lune à une étoile. À une étoile. Tu Ça aurait vois? pu. Ah ouais. Vers l'infini. Alors, Oh, l'étoile. Au-delà, mais Et au-delà. L'étoile, c'est un chiffre Joker. Tu choisis l'astronaute que tu veux faire avancer, tout simplement. Voilà. Et Moonleap et petit. Et... Ah, mais j'ai cru que tu n'allais pas en parler de ça. Mais bien sûr. Alors, je l'ai pas. Par contre, j'ai ouvert, mais je l'ai pas rangé. Alors, j'espère bien m'en sortir sur le rangement. Raté. Mais c'est aimanté en plus. Réaliser son trucage. Aimanté. Vous jouez avec la boîte. C'est génial. Elle est aimantée là. Je pense que non, ça c'est bien mis, ça se range bien. La boîte, vous jouez, tac, tac, piste de jeu. Si, elle doit être aimantée quand même. Ouais, oui, si c'est aimanté, exactement, c'est aimanté. Et vous la réouvrez comme ça. Et ça, c'est une super trouvaille. Ça, c'est excellent. Ça, c'est réfléchi quoi. Ça, c'est réfléchi. Super. Bon, alors, Moonleap, hein, petit jeu d'ambiance, tranquille, petite course. C'est très sympa à jouer. On va faire alors. Laure, qu'est-ce que tu veux enchaîner Tu veux faire Botanicus direct? T'as plus ton micro. Tout à fait. Allez, on y va sur les plantes. Et là, ça y est, on c'est m'entend? bon, oui, on t'entend. Alors, moi, Et j'ai là, fait la on lune, pas parce que je suis dans la lune, mais par contre, Laure, elle a fait les plantes parce qu'elle est fan des plantes. Ah ouais. D'ailleurs, j'en installe maintenant dans le magasin. Dorénavant, Oui, ça c'est sera sûr qu'on a de une la place, Jardy en plus. boutique de jeux de société. Donc, je vous présente Botanicus. Une botanie ludique. Oh. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça. c'est trop élaboré là pour moi. Ouais, ouais. On peut pas faire Botanicus. casser le Enfin, Botanicus, c'est pas mal élaboré aussi. Ouais, non, c'est On peut faire parti un de café une heure. plante aussi. Je veux faire un barreau Un ludique. café. Un bar à plantes. Ah, c'est bizarre. Bon, Botanicus. Oui, Botanicus. Jeu qui se joue 2-4 joueurs. Principalement 3-4 joueurs. Vous avez une variante à 2 joueurs. Dans ce jeu, vous incarnez un jardinier qui va aménager son plateau individuel, son jardin. Vous aurez aussi un plateau général commun à tous les joueurs, sur lesquels il y aura différentes pistes. Alors vous avez la piste de la brouette qui va vous permettre de faire des actions pour arroser des plantes. Les plantes, vous avez différents stades de plantes. Vous avez des plantes niveau 1, niveau 1, 2, 3, 4. Et donc ça va être les différents stades. La graine, ouais mais on ne voit pas grand chose en fait. La graine, aperçu un la petit peu, jeune ouais, ça. pousse, la plante, puis la plante au stade 4, elle est carrément fleurie, etc. Hop, donc plateau central, plateau individuel avec les jardiniers. Donc on a chacun notre jardinier au centre à partir de la fontaine. Et on va avoir un jardinier sur la piste de score, sur le plateau principal. On va tenter, je vous la fais courte, je ne vais pas expliquer toutes les règles du jeu, mais on va devoir essayer de maximiser nos points de victoire en aménageant notre jardin, en avançant sur les différentes pistes. Donc je disais, ça c'est marrant parce qu'il y a des pions, en fait il y a une piste avec la brouette, une piste où on a chacun notre pelle, on va faire avancer ces objets-là, bref, c'est mignon comme tout. Au bout des pistes, donc il y a une notion de course aussi. Le premier joueur qui amène sa pelle au bout de la piste pelle, en gros, il va gagner le plus fort jeton de points de victoire. Le second aura un peu moins de points de victoire, etc. Donc il y a cette course à jetons aussi. En début de partie, on aura distribué aussi au hasard 5 objectifs par joueur. Donc les objectifs sont différents, il y en a 20 dans le jeu. Et ces objectifs-là, vous allez les mettre à côté de votre plateau et vous allez tenter aussi de les atteindre pour gagner des points. Vous allez aussi tenter de comboter, c'est-à-dire que dans ce jeu, j'ai 2 actions, j'ai 2 phases à mon tour. Je vais déplacer mon jardinier sur mon plateau. Donc en fait, il y a des lignes et des colonnes de massifs que l'on va tenter de fleurir. Le jardinier va se déplacer et si je veux, je peux jouer une carte jardin. Une carte qui va me permettre de planter et je plante qu'au niveau des massifs autour du jardinier. Ou je vais pouvoir vendre la carte pour récupérer des sous, parce que les déplacements de mon jardinier vont coûter des sous, l'achat de certaines plantes, etc. Des actions vont coûter des sous, etc. Deuxième phase de mon tour de jeu, je vais déplacer ma fleur. On a une fleur sur le plateau principal. Je vais la déplacer de colonne en colonne. Alors, est-ce qu'on les voit là, les colonnes? Ah si, on les voit ici un petit peu, Cédric, si tu t'approches. Regarde, tu as des colonnes ici. D'accord? Tu vois des fleurs. On va commencer ici. Le premier joueur va placer sa fleur sur une des 4 actions de la colonne qu'il voudra faire. Il va faire l'action qui est représentée à côté. Un autre joueur pourra se positionner sur un autre emplacement pour faire une autre action. S'il veut faire la même action que moi, il peut le faire. Il va placer sa fleur au-dessus de la mienne et il va faire l'action de ma fleur, parce qu'en fait les fleurs ont des actions aussi, plus celle qui est représentée à côté. Par contre,
pour chaque joueur qui était déjà installé là, je vais devoir payer 3 sous. Donc, il faut vraiment que ça vaille le coup. La grande originalité de ce jeu-là aussi, c'est qu'on ne joue pas en sens horaire ni en sens anti-horaire. On va jouer en fonction du positionnement final des fleurs des joueurs sur chaque colonne. Donc pour jouer le deuxième tour de jeu, on va regarder qui a la fleur la plus haute placée sur le premier emplacement de la colonne. Donc s'il n'y a qu'une seule personne sur le premier emplacement, ben c'est lui qui commence. Sur le deuxième emplacement, maintenant on regarde s'il y a 2 fleurs positionnées, c'est celle la plus haute qui va être le deuxième joueur, puis le troisième joueur, etc. Je ne sais pas si vous avez pigé. Et donc, on peut en fait jouer 2 fois d'affilée. Si je suis la personne qui joue en dernier, je place ma fleur sur le premier emplacement et en plus je suis tout en haut de la pile parce qu'il y avait déjà d'autres joueurs par exemple, eh bien je serai la première joueuse au tour d'après. Donc ça aussi, ça peut aussi valoir le coup stratégiquement de jouer sa fleur à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Bref. Donc vous allez essayer de comboter, de faire un maximum d'actions et de vous placer le mieux possible pour pouvoir avoir le plus de choix également. Donc voilà, ces différents points qui seront cumulables à la fin de la partie pour voir qui a gagné. Tout simplement dans Botanicus. Faites un beau jardin. Il y a même la dernière page du livret de règles. La dernière page du livret de règles, pardon, c'est une explication sur une vingtaine en fait de plantes, puisque l'un des 2 auteurs est passionné en fait de botanique. Voilà. Oui, mais d'ailleurs ça se voit quand tu lis la règle parce qu'ils parlent, ils ont des mots techniques. Bon, en même temps, voilà, hein, quand même, c'est un jeu immersion totale dans la thématique. Comment on appelle ça? Voilà, hein, on est d'accord? Ok, voilà pour Botanicus. J'enchaîne? Bah oui. Allez, oui, c'est parti. Moi j'ai fait Très mon bien. jeu, c'est bon, sur les plantes, à toi. Et une dernière nouveauté. Un match. En même temps, Soleil Levant, Botanicus, ça matche pas mal. On enchaîne. On Ah travaille, oui, on y regarde, travaille, on travaille saison des énormément. cerisiers, regarde les pétales Exactement. de cerisier. Exactement. Oui, au Japon. On est dans la nouvelle sortie de le match Soleil Levant. Donc là, on va voir sur des samouraïs, un homme et une femme. On va retrouver Oda Nobunaga et Tomoe Gozen. Ce qui est génial dans ces petites boîtes ici, c'est qu'on va à chaque fois retrouver le bouquin des règles basiques, qui est équivalent à toute la gamme des matchs. Et on va retrouver un petit livret de règles spécifique aux 2 nouveaux personnages. Un plateau, alors maintenant c'est plus qu'un plateau simple, hein. Avant il y avait un plateau recto verso, maintenant ils ont simplifié, il y a un plateau avec les cercles de couleurs, et de l'autre côté c'est exactement la même chose, avec juste le cercle coloré pour que ce soit plus lisible. Toujours des très belles cartes, toujours le même fonctionnement, des capacités donc bien particulières à ces 2 personnages. Celui-ci, Oda Nobunaga, il a une capacité spéciale, c'est tout ce qui va être cerner ses adversaires. Et Tomoe Gozen, elle peut attaquer et défendre dès qu'un héros se déplace, et peut tirer à distance et en mêlée. C'est excellent, très très bon. Des super figurines, un bon petit jeu de combat. C'est Soleil Levant, la nouvelle sortie de chez Unmatch. On est d'accord, tu peux les mélanger avec toutes les autres boîtes. Merci Cédric, toujours pertinent. Je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo, ça y est, c'est fait. Oui, évidemment, tous les héros que vous retrouvez ici. Alors, chaque fois, les boîtes sont thématiques. Les boîtes sont thématiques. Même si un Robin des Bois Beowulf, un Chaperon Rouge, des choses comme ça. Ouais, pardon. Thématique sur la fin, parce J'ai que pas là, tout pris, hein, mais... un Chaperon Rouge Beowulf, jusqu'à présent, c'était point croisé. Dans les histoires, Et oui, comme de c'est ça qui est Pedersen, drôle, en rien fait. du tout. Alors Ils que là, n'ont ça y est. rien à faire là. Et Alors, pourtant, sur les- ils ouais. vont s'affronter. Alors que sur les nouvelles boîtes, ils font justement, comme dit Cédric, Un peu plus thématique. des thématiques. Quoi. Ici, on avait sur l'histoire des génies, de la magie. Là, on a sur du coup, le samouraï japonais, avec cet homme et cette femme de légende japonaise. Donc excellent. Donc là, oui, en effet, tout se mélange. On peut prendre tout le monde pour Inouï aussi, le coop. Oui, tu peux jouer aussi avec ces personnages-là dans le coop, exactement. Et pareil, tu peux récupérer les personnages du coop. Donc ceux qu'on a ici, là. Les personnages du coop qui sont ici sont utilisables pour venir affronter tous ces personnages-là. J'ai même joué sur le grand plateau, moi, d'Inouï, en fait, et j'ai mis tout le monde dessus. Donc du coup, je joue à 4 sur en combat, en s'attaquant directement. Donc en coop sur celui-là où on se bat contre ces deux, l'un des deux. En fait, Ouais, tu c'est prends ça, toutes les boîtes, tu fais un bogle et tu joues quoi. Et ouais, tu peux, alors il y en a qui font comme ça au Porte tirage quoi, au C'est sort. une petite référence Ouais. à Marie, ça. Donc excellent, belle sortie. Tiens alors, je te laisse ranger Ouais. tout ça, s'il te plaît, correctement. Hein. Ouais, promis. Tiens. Donc c'est la nouvelle sortie d'Elmatch. Sinon, je lui dirai. Sinon, je lui dirai. On poursuit, Cédric? Allez, on poursuit. On poursuit, bah tiens, puisqu'on est dans les continuités, dans les sorties, King of Tokyo. King of Tokyo Origin. Alors, King Wouhou, of ça c'est Tokyo, chouette ça. ça date d'un petit moment, ça Ah fait un ouais, petit jeu qui est génial. sorti. Et là, ils reviennent aux sources parce que ça va être destiné à ceux qui veulent découvrir le King of Tokyo Origin. Il y a juste 4 persos. Ouais, ça c'est la boîte. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire que c'est ceux qui veulent découvrir le jeu Destiné. Non. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Mais arrête. Donc c'est pour le débutant, on va dire comme ça. Donc il y a 4 nouveaux persos. Tiens, j'ai mis un peu le matériel ici. 4 nouveaux personnages, des nouvelles cartes, des nouvelles illustrations.
En résumé, le King of Tokyo, hein, le but est de rester... On se le fout plus des longtemps- baffes On se met des baffes, à exactement. Tokyo. Et de rester un maximum au centre de Tokyo, de marquer 20 points ou d'être le dernier vivant. D'aider. En se mettant des baffes. En se mettant des baffes. Tout à fait. Des cartes qu'on va pouvoir récupérer, de l'interaction. Là, il y a l'interaction, hein, là, pas de souci. Hein. Donc là, c'est excellent. King of Tokyo, jeu d'ambiance, rapide à mettre en place. Et c'est la toute nouveauté, c'est pour redécouvrir le King of Tokyo. On en fait un jeu d'ambiance. Ouais, mais... on en fait un jeu d'ambiance. Plus destiné du coup aux débutants, je pense qu'il le présente comme ça même. Hein. Ouais, plus. Ah, mais attends, mais on Ouais, met c'est pas parti des rapide. 30 baffes. minutes, c'est plus court. Pour la famille non, on et met entre pas des amis. vraies baffes. C'est nul. On met des baffes aux autres joueurs. Et ici, vous les dégommez. Ici, vous faites diminuer la jauge de vie. La jauge de vie, ouais. Et vous récupérez des points d'expérience. Moi, je suis sûr D'accord. qu'on doit pouvoir l'adapter. Expérience, on va récupérer des cartes. Non, n'écoutez pas Cédric, nous ne recommandons pas du tout cette façon d'utiliser le jeu. Non, 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 non. Excellent. Donc là, c'est la nouvelle sortie de King of Ouais. Tokyo Origin. Bah tiens, on reste dans les Fantasy Realms édition Deluxe. Fantasy Realms, alors c'est un jeu de cartes qui fonctionne très très bien. C'est vrai que sur les salons, on avait excellent, on avait énormément joué. D'ailleurs, je me suis toujours pas. La version édition Deluxe, mais vous allez avoir le jeu de base, sa version, son extension Trésor Maudit. Vous allez avoir les sleeves pour Trésor Maudit, les sleeves pour le jeu de base et 2 cartes promo qui sont ici, 2 cartes promo. Ils Ah, ont mais d'accord, en fait, c'est la boîte qui va regrouper tout. Exactement. Avec les extensions, quoi. Ils ont modifié, ils ont changé les illustrations. Ce sont des illustrateurs, attention. Et rajouter 2 cartes promo, rajouter les sleeves. Fantasy Realms, hein, vous avez 10 cartes en main. Il y a plein de familles différentes, des terrains, ainsi de suite. Vous devez piocher une carte à chaque fois. C'est vide devant vous. Vous devez vous en débarrasser d'une. Dès qu'il y a 12 cartes, je crois que c'est 12 cartes au centre. Ouais, 10. 12. Dès qu'il y a 12 cartes, ça Oui. déclenche la fin. Du coup, on révèle. On va voir si on a une carte unique, si ça marche avec telle ou telle, avec telle ou telle famille. Ouais, il y a des Vous allez marquer combotages des à points. faire. Il y a tout des ça. combos dans tous les sens, des C'est choix génial. stratégiques. Parce qu'à chaque fois qu'on pioche une carte, Il faut reposer une. il faut en reposer une. Donc, est-ce que je garde? Est-ce que c'est plus fort? Ouais. Est-ce que je peux Et les on fait récupérer? bien gaffe à ce que font les autres aussi. Qu'est-ce qui est présent au centre qui vont jeter? Ouais, ouais. Exactement. Il y a un mode de joueur, hein, une variante différente quand on fait le Ça, début de ça partie. marche bien Et aussi. ça marche très très bien aussi. Ouais. Alors, ça, c'est- ouais. En termes de comptage de points, c'est un peu chaotique au début, mais par contre, ils ont fait Oui, une parce que- application qui est assez énorme. Ah oui. quoi. Heureusement, parce que je l'ai fait hier quand j'ai révisé avec ma fille à la maison. J'ai dit, mais on peut pas, on va 155 points, 200 points, on rajoute des points de partout en fait. Oui. Et ça fait un total assez conséquent, mais c'est bien, il y a l'application qui marche pour ça. C'est excellent. Fantasy Realms édition Deluxe. Voilà, alors avant qu'on nous le demande, effectivement la boîte est à 44 €. Mais en fait, vous avez la boîte de base, vous avez l'extension qui était l'extension à 20 €. Ah, tu l'as déjà dit peut-être? Oui. Ah, je sais pas. Ah non, Et il y a pas les dit la somme. sleeves. C'est pas Et il dit y a la les prix. sleeves, et voilà, les protège-cartes quand même, ça a un coût Et les aussi. 2 cartes promo. Donc c'est vrai, et les 2 cartes Ouais. promo, bien sûr, Ouais. qui sont là, Je pense voilà. que sur Card Ce Market, que on je peut veux en tirer un dire, bon prix, ce des que je cartes voulais dire, c'était que pour le prix, effectivement, vous avez quand même. Il faut pas se référer vraiment à la taille de la boîte là. C'est vraiment le contenu qui vaut aussi le prix parce qu'il y a plein de Voilà, choses à après- l'intérieur. Après, C'est un pour super avoir, cadeau, par exemple. les cartes sont d'une bonne qualité, elles sont tissées. Et là, en plus, elles sont slivées. Oui, 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 voilà. Et Ouais, elles sont ouais, elles sont slivées, slivées, elles ouais. sont protégées. Enfin, il y a tout quoi. La version de Et puis il y a un travail derrière qui a été refait, parce qu'ils ont refait les Nickel. illustrations, Ouais, ils ont refait aussi. tout ça, et voilà. génial. Fantasy Realms Fantasy édition Realm, Deluxe. bon, pour ceux qui ont déjà joué, top. Et pour ceux qui veulent découvrir, n'hésitez pas hein, Ouais, très bon, très bon. à jouer sur l'espace jeu, ça. Excellent. Ben tiens, on va passer à ce du Rune Masters. Ah, oh. Rune Masters, alors, avec Faustine, que nous avons présent toute la encore. semaine avec nous, Oui. on a fait une installation, mais j'ai pas tout installé. Hein, parce que j'en ai. Ça va beaucoup plus grand, ça prend assez de place. Prends de place. D'accord. C'est un. Alors, Pourtant, petite boîte, hein. ouais, mais ça C'est s'ouvre bien, bien complet Tu vois, là-dedans. tout ce, Petit mais costaud. Ouais. tout Oh, se fallait que plie, je fasse. tout ça. Tout se range bien, mais ça prend de la place sur la table. Excellent. Et C'est c'est une un, belle présence sur belle présence sur table. table. C'est un pur dungeon crawler Ah. coopératif. Allez, on est parti. Dungeon crawler, un donjon, des monstres, des gentils, on On se tabasse, tape dessus, les monstres ils veulent terminé. rentrer là-dedans et nous mettre à minable, Ah, oui, c'est et ça. nous on va les contrer. On casse des portes, on rentre, on tape. Et on casse tue, des monstres. recasse des Alors portes, là- Exactement. recasse des portes, Ouais, etc. là on ne casse pas forcément des portes. On va choisir chacun un personnage. Un Ouais. peu d'asymétrie parce qu'on aura tous des personnages différents, avec des effets, avec des sorts. On va avoir des manas, on va avoir des pouvoirs, on va gagner plein de choses comme ça. C'est coop ou c'est pas coop? Ismoros, c'est cop. Ah. Il faut qu'à la fin, on soit... Alors, je vais vous expliquer tiens, directement. Il faut qu'on ait tué tous les monstres de ce paquet-là. Alors, une mise en place pour les novices, pour les débutants, il y a tout ça, j'enlève des cartes, je rajoute des cartes, je fais des choix, et ainsi de suite. Et il y a la dernière carte, qui est l'aube. Si on arrive à l'aube, c'est le réveil. Si on a tué tous les monstres et qu'ils n'ont pas tué Nickel. détruit les sanctuaires, ou tué tous les On a héros, gagné. on a remporté la Si on fait partie. un raccourci très rapide, si on n'arrive pas à l'aube, on a perdu. Exactement, Bah tout oui. à fait. On est mort avant, on est mort avant. Là, il y a une petite partie juste commencée, légèrement commencée, car au début de la partie, au début du tour de jeu, un tour de jeu, c'est une fois que tous les joueurs ont joué. On tire un événement. On tire un événement, qu'est-ce qu'on a ici?
soin de mana. Vous pouvez choisir de Ah. gagner des points de vie à la place des points de mana gagnés en tuant un monstre. Bon, Très bien. ça c'est pas Ça, mal. c'est l'événement, hein, c'est sympa. Et du coup, après, ben, je vais jeter les dés. Alors d'abord, non, je ne jette pas les dés. Mais Je c'est fais pas- rentrer, C'est pas toujours le cas. je mais- fais rentrer un monstre. Mhm. Bam, un monstre. Alors c'est un jaune. Allez. Rentrer l'accusé. Un jaune, il est sur la voie jaune ici. Ah. Oui, Je mais l'ai on l'a mis en pas mis place. évidemment parce Alors, qu'on n'a Il pas de rentre place. sur la voie 3, toujours Ok. sur la voie 3. Préparé ce jeu. Ah non, il prenait trop de place. Mais ça prend de la place. Ensuite, je jette les dés. Et ces dés-là, je vais les utiliser. Tu as vu sur les monstres ici, Ah, il y a des repères. Ah, Ça, on c'est doit les intéressant. dégommer avec Ça, c'est cette intéressant. cette rune. Mais là, c'est au bleu qui joue. Là, le bleu, pour Ouais. l'instant, il est ici. Oui. Donc pour se déplacer, il va falloir qu'il utilise un dé pour se déplacer. On peut être qu'un seul sur Sanctuaire, je vais pouvoir me déplacer et venir ici. Le dé qui est ici, très bien, je l'ai utilisé, je peux me déplacer. Le vert, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je vais me retrouver en face de celui-là. Et je vais pouvoir utiliser les dés qui sont là. Tac, tac, tac. Les dés, ils ont plusieurs fonctions différentes. Je vais pouvoir utiliser 2 dés communs pour récupérer ou faire avancer mon mana. Je vais Oui. pouvoir échanger un dé pour déplacer. Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a une aide de jeu, elle est ici. Ne vous inquiétez Très pas. bien. Ça c'est bien fait ça. Le tour de jeu, l'apparition du monstre, l'action du gardien, le déplacement des monstres, parce qu'à la fin, une fois que j'ai combattu, Mm. si le monstre est toujours présent, ou même Ah. ceux qui sont encore sur la voie des autres, Et il se ils avancent un rapproche cran. évidemment du sanctuaire. Oui. Et ici, admettons que je sois sur déjà la case 1 à la fin de ce parti-là. Ouais. Quand il est là, il va taper Il ici, me dégomme. il va me taper dessus. Si je suis pas là, il tape sur qui? Sur le sanctuaire qui a un certain nombre de points. Eh oui. D'accord. C'est le rôle du monstre. Et ainsi de suite. Bien sûr, si je tue et détruis un monstre, je bénéficie de certains petits pouvoirs que Donc je vais des récupérer. manas. Et là, Des manas, avec ça, ainsi on de pourra suite. transformer les manas On a des guérison. boucliers qu'on va pouvoir se protéger, on va pouvoir monter les barricades. Ça c'est pareil, je vais échanger certains dés pour pouvoir mettre une barricade, hop, qui est ici. Très bien. Eh bien, quand le monstre attaque, le monstre il va d'abord détruire la barricade, hop, Et pas nous, ni et le pas nous, sanctuaire. ni les sanctuaires. Mm. Des choses comme ça. Bien, On va bien. pouvoir déclencher des effets, des superbes effets. Je vais gonfler au maximum, tac, 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 tac. Ici, pétrifaction, ignorer la prochaine phase de déplacement des monstres. Excellent. Une fois que je l'ai On peut utilisé, pétrifier les. Bien. hop, ça redevient 0. Ah, mais ça, c'est ton Ça c'est action. perso. Et ouais, Oui, tiens, moi j'ai regarde. piétinement. Elle a second souffle. Ok, ça doit Exactement. être une guérisseuse plutôt. Ouais, puis c'est bien d'avoir une Chouette. guérisseuse. Mais oui, toujours. Dans Parce ces qu'on a jeux-là. droit- on a droit Une guérisseur à- ou une ouais. guérisseuse. On peut être KO. Pandémique, il faut mieux avoir le médecin. Ouais, exactement. Quand on est KO une première fois, super, on peut faire appel à la guérisseuse. Attention, nos pouvoirs sont utilisables que 2 fois. Ah. C'est pour ça qu'il y a marqué un petit 1 et un petit 2. Une fois Ah que oui. je les ai utilisés 2 fois, ils sont plus. Donc il va falloir rester et les utiliser. On dit comment? Par-ci, par-ci. Avec parcimonie. parcimonie. Avec parcimonie, très bien. Ah Je bien. joue jamais avec simonie, moi, mais bon. Pour aller voir. Et là c'est moi qui fais les blocs pour lui, là. Non, mais- Donc on va avancer comme Tu vas ça. avoir le droit à ton Excellent. Point. Point. Mais nous, on joue à Mont-de-Marsan. Voilà. Et nous, on joue à Mont-de-Marsan. Oh, merde. Donc il y a bien mon aide de Je jeu peux qui va que vous faire reprendre tout ça. que d'aller dans son sens. Oh, j'en peux plus de vous. Ceci, ce sont les points faibles des monstres. Touchez ce point faible, utilisez le marqueur du gardien, bloquez votre chemin, chargez vos pouvoirs ultimes, relancez un dé. Tout ça, c'est expliqué là-dessus. On est, comme je vous l'ai dit, dans du pur dungeon crawler. Ouais. Mais voilà, ça va tabasser. Et je pense que les événements, ils sont pas que cool. Hein. Parce que là, je vois du poison, là. Il doit y avoir des trucs. Allez, je précise. J'ai choisi sympa, en début quoi. de partie un début Oui. intermédiaire, je crois. J'ai sélectionné 5 cartes. Un début Parmi, heureux. ouais, une carte grise qui est toujours là. Tu peux choisir une fin heureuse. Et je s'il te peux plaît. mettre que du rouge, que ce soit plus difficile. Oui. Je peux mettre plus de vert que de rouge, plus de rouge que de vert. Ah, on je peut vais faire voilà, comme ça, adapter exactement, les scénarios. tout à fait. D'accord. Et pareil au niveau des monstres, j'ai mis un certain nombre de monstres par rapport parce que j'ai fait une place à 2 joueurs. Non, mais là t'as fait une partie C'est bisounours. Une partie bisounours, mais oui, si on a envie. C'est tout. Ouais, Et alors si je veux jouer avec les bisounours, par contre c'est génial les bisounours. hein. Ah, bah, j'ai pas dit Excellent. le contraire. c'est toute notre jeunesse, c'est toute ma jeunesse. Donc ça c'est Rune Master, présent ici, comme on répète, hein, tout ce que vous avez sur nos comptoirs. Vous les avez en démo sur le café ludique, vous pouvez y jouer. Et, Ouais, un dans un petit mois. mois, et un petit mois après, à la location. À la location. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va enchaîner sur animaux. On fait une partie dans les allez, animaux. super. Allez, on y va Cédric. Allez. Ah, mais t'as fait une mise en place, tant mieux, parce que sinon, je vais m'embêter à trouver les lettres. Bon. Oh, il a dû mettre les bonnes lettres prêtes à être piochées même. Faustine, tu as fait une belle préparation. Oh, merci. Je te laisse y aller. On y va sur animaux? Oui. On y va? On y va Ok. ensemble. Hein. On fait une partie. Tiens, on fait une partie ensemble. Allez. Allez. Ouais. Donc, nous avons Tu mets la chacun... main dans le sac. Ouais. On cherche tous les deux. Ouais, nous avons chacun un paravent où on a pioché une carte animale en début de partie, chacun. Ah bah attends, moi aussi. Le temps d'un sablier, on doit reconstituer le nom de notre animal en piochant Ouais, ici piocher des des lettres, lettres. Essayer Et de en reconnaître. tâtant, en fait, en se disant, est-ce que ça c'est une des lettres dont j'ai besoin? Bon, ben là non. Alors si On on met dedans. on retire la lettre et que c'est pas la bonne lettre, on peut la replacer. D'accord? Et on continue. Bon, là, on a triché, on a On les sorti passe des pas de trucs. suite. Bon, allez, on Mais on va les dire passe pas que... immédiatement. Hein. Ouais, on va dire que j'ai trouvé ça. On les je la mets placera qu'à la là. fin du sablier, c'est ça? Exactement. Hop, le sablier s'est Le écoulé. sablier est terminé. Si par erreur, j'avais retiré des lettres qui ne sont pas dans le nom de mon animal, je peux les ranger.
Ça, c'est dit aussi. Ouais, Très bien. ouais, tout à fait. J'ai mis des lettres ici devant. Voilà. Parce que tout ce que tu tires du sac, tu le sors forcément. Oui. Ah mince, ça y était déjà. Bon, Ouais. mais c'est pas grave. Hein, tout ce que tu sors du sac, qui Oui. te semble être correct, Oui. tu le sors, tu mets devant toi sur le côté. Et après, une fois que le sablier est terminé, c'est là que tu vas poser tes Alors, lettres. on peut quand ok. même la rendre avant. Ouais, on peut la C'est rendre noté avant. dans. Oui, On peut la parce que rendre sinon, on va prendre trop avant. de lettres Trop de peut-être. lettres, mais- exactement. Donc ensuite, une fois que le sablier est terminé, on va arranger le mot, on va donner des indices aux autres joueurs sur quel est le nom de mon animal. Donc ici, il y a une partie, regarde, verte. Attends, je vais montrer avec le mien, ce sera plus sympa, Sans faire tomber les lettres. sans faire tomber les lettres. Il y a une partie verte là, c'est pour dire la première lettre, c'est celle-ci. Donc si on l'a pas, ben tant pis, hein, on la met pas. Mais là, on sait que la première lettre de mon animal, c'est S. Ensuite, je mets je mets le O pas loin. Je laisse un écart parce J'ai que là, il trouvé. manque une lettre. Et ici, je mets un R. Attends, c'est coopératif, on va C'est les un, ensemble. c'est un nom d'animal facile qui nous rapportera une étoile si on trouve. Sorcière. Ce n'est pas un Un animal. animal, on a dit monsieur. Et j'aurais mis le R ici, dans ce cas. Bref. Donc, le temps... Là, on arrive dans le côté voilà, coopératif. côté coopératif. Les autres joueurs, je vais présenter mon... Ouais, on discute entre nous. Très Voilà, bien, je Cédric, retourne t'as des d'ailleurs. idées, tac, tac, Ah ouais, c'est voyons. bon, je pense que Pour j'ai- montrer j'ai- aux j'ai joueurs. trois. Qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est à partir de 6 ans. hein. Ouais, on précise. peut proposer souris sur celui-là. Ouais. Allez, on propose D'accord. souris, nous. Si c'est bon, eh ben, Vous on, voulez pas on gagne sortir une étoile. Et c'est bon, Yes, on c'était garde bien l'étoile. ça. Vous voyez que sur les cartes que l'on choisit, vous avez deux côtés. Soit j'avais choisi la souris, c'est des mots faciles Oh, avec que des- une naviguer étoile à une gagner. Ou alors des noms d'animaux un peu plus difficiles. Heureusement qu'elle a pas mis Albatros. Albatros, Ah oui, ils sont parce recto que- verso, exactement. Bah, non, Non, non. c'est pas ça. Du coup, on a l'histoire des couleurs aussi, tu vois, avec, Ok. pour les plus difficiles, tout ça. Donc je coop. Attention, les joueurs vont se concerter pour 5 proposer. manches, hein. Par exemple, souris. Ils ont droit à une seule proposition. Si c'est bon, c'est gagné. Si c'est pas bon, terminé. attends, On parce passe que- à un autre joueur. Moi, quand même, il y avait au moins Tu fais celle-là. avec quoi? Voilà. En Ah deuxième ben- lettre? Oui. Ah, ben Ah, t'as alors, pas été bon dans Ah le. non, pardon, non, c'est pas en deuxième lettre. En plus, je dis n'importe quoi. T'as pas été bon en toucher de lettres, toi. En Non, mais troisième avec lettre la caméra dans les mains, c'est un peu compliqué. En Girafe, troisième non, lettre? C'est en quatrième jet, girafe, non. T'avais que ça? Non, mais là, c'est pas possible. Ah ouais, t'exagères. C'est un crafard. Un chat. Oui. Ouais, ah, bravo. Sans aucun truc, hein, attention. Ah ouais. Sans truc. Ouais, Ah, parfait, elle est ça passée doit- deux fois devant. Non, je vais pas Ah oui, regarder. oui, oui, Non, c'est vraiment. ça. Bon. Donc là, on cumulerait les On 1 s'en point, tout ça. C'est parce que j'ai des chats, c'est pour ça. À Ça la, vient fin tout de des, suite. à la fin des 5 manches. C'est Ah, parce je que peux- j'ai vu ça aussi, Ouais, moi. ça c'est chèvre. Ah, oui. mais pourquoi tu le balances? Bon, c'est pas grave. À la fin des 5 manches, on va totaliser toutes les étoiles qu'on aura récupérées. Oui. Et on a une petite grille. Moi, j'ai pas gardé une petite grille qui va nous dire Ah est-ce oui. que vous êtes chèvre, est-ce que vous êtes un dromadaire, est-ce que vous êtes un truc. Ah, c'est marrant. Avec une petite histoire qu'ils vont raconter. Tu- Et on va essayer de faire toujours plus. Tu vois, il y a nul à une grille de valeur Ouais. selon la race de l'animal. C'est nul. Peut-être. Et attention, on Oui. peut jouer, c'est ça, c'est génial. C'est ça qui est sympa. On peut jouer, tiens, c'est vrai que rapproche-toi, on En peut jouer anglais. avec les animaux en anglais. Donc, bon, rhinocéros, ça reste rhinocéros. Hein. Mais l'ours, par exemple, c'est ça. Bear. A bird, Ou comme oiseau. la crevette, shrimp. Hein, ok, hamster, ça reste Shrimp. hamster. Bon, ça va. Un shrimp. Mais attends, Beaver. Un rooster, yes. Un rooster. Beaver, c'est quoi? C'est castor? Ouais, Ouais. c'est un castor. Ouais, Ah. ouais c'est un castor. Bah, visiblement, Excellent. ouais. Et c'est bien du coup, ce petit Ouais, côté-là, c'est bien. C'est beau en c'est anglais chouette. avec des animaux en plus, Ouais, c'est enfin, excellent. à C'est 6 un ans. jeu pour la rentrée scolaire. Ah mais Voilà. excellent, À non, non, 6 non. ans, encore faut-il connaître tous les animaux. Mais Oui, oui, mais déjà en justement, fran- c'est déjà ça. en Oui, parce français. que j'ai vu Demandons ornithorynque. à Hein, donc, Marie de Fred et Marie. Un ox. c'est le bœuf, je crois. Excellent. Peut-être, je sais pas. Ça c'est animaux. Il y a une petite variante pour les 5 ans Pour les un peu Oui, plus jeunes alors une variante pour que le jeu soit un peu plus facile. Une fois qu'on a terminé le sablier, on présente les mots et les cartes en fait qu'on a derrière nous auparavant, on les met en commun. On rajoute, par exemple, si on est 3 joueurs ici, on rajoute le même nombre de cartes, donc 3 cartes, on mélange et on les propose. Donc évidemment, on avait dit qu'on jouait côté facile, par exemple. Surtout Ah, si 5 ans. on joue avec cette variante, c'est qu'on joue avec le côté facile. Exactement. Donc là, parmi les cartes, eh bien, là, forcément, S, O, R, hop, évidemment, j'ai pas mis la mienne carte. On se doute que c'est souris et que c'est pas canard. Voilà. C'est une variante plus facile pour les plus petits. Très sympa, vraiment. À savoir que les animaux, ils ont perdu, Avec ce truc-là, ils ont c'est perdu pas leur nom. Dans le Eh oui, lac, c'est ça. dans le lac, comment tu t'appelles? Ah, c'est ça. Non, dans le lac. C'est ça, comment tu t'appelles? Ah oui, c'est ça. Bon, ça s'écrit avec des K et des choses C'est comme ça, ils vont marrant. appeler. Dans le lac, comment tu t'appelles? T'as vu aussi, ils font des jeux de blagues pourries. Et Ah, là, tu pas dis mal, rien, celle-là. Cédric. Là, tu dis Alors, rien. attends, Bravo, Space Co Kids. des jeux de blagues pourris. Des jeux de mots, des Ah, jeux de mots d'accord, pourris. Je voulais être sûr. Donc, c'est notre Bon. petit jeu de la rentrée pour les, Exactement. pour les à enfants. partir J'allais de dire les 6 jeunes ans. enfants, t'as bien, je dis les jeunes Ah, enfants. j'ai rien, 6 ans. je n'ai rien dit. Bon, on Allez, continue. on y va. On y va, on y va, on y va. Et on va- Qu'est-ce que j'ai fait de ce côté-là? Là, on n'est pas trop mal. De toute façon, je remets mon petit listing. Oh, tiens. On Là, il y a a sorti le Seigneur des Anneaux. Alors, je voulais juste vous utiliser un petit peu
la règle, l'esprit, le petit jeu d'aventure. Mais le matériel est tellement bluffant. J'ai dit là, il faut le mettre sur table. Il faut le mettre sur table parce que c'est vraiment très joli. La carte de la Terre du Milieu est magnifique. Alors oui, vous allez retrouver certains monuments, certains lieux bien connus. On va partir de Faucombe. On va partir jusqu'à la montagne du destin. On va aller jusqu'à la montagne du destin qui est ici. En partant de Faucombe, lieu où la communauté s'est formée, et on va retrouver tous nos héros. Tous nos héros ici qui sont représentés par des dés. Oh oui, on joue avec des dés. On va jouer avec des dés. C'est pas pour moi. On va jouer avec des dés, mais tu vas voir l'utilité des dés. Les dés de couleur ici, lorsque je vais les jeter, vont me permettre de faire des déplacements de mes héros qui sont présents. Les deux dés noirs ici, ce sont des dés de rencontre. Je commence à Faucombe. Ici, j'ai mis en place la Lothlorienne. Pas facile à dire. Ouais, parce qu'il n'y a qu'à Faucon, quoi. Ouais, il n'y a qu'à Faucon, hein, tout à fait. Ces dés de rencontre ici, par rapport à un set de cartes que j'ai mis en place, deux valeurs cachées. Ici, je peux avoir ou des alliés ou des méchants, qui sont représentés par ces icônes qui sont vert, c'est un allié, rouge, c'est un méchant. Alors si je veux que ce soit un petit peu plus compliqué, je peux même mettre moins les alliés. Après, quand tu vois le graphiste, tu te dis, lui, clairement, Ouais, il est sûr, pas gentil. Bien sûr, mais alors, on les connaît. La Moria, excellent. Alors, de toute façon, vous allez retrouver tout votre esprit, tout l'univers. Hein. Tous les cartes rencontres vont bien sûr correspondre à un lieu, au lieu que vous allez rencontrer. Le Rohan, le gouffre de Helm, le Gondor, la Lothlorienne, c'est là où on est. C'est là où on se dirige, en fait, hein, tout simplement. Minas Morgul et la montagne du destin, qui a une petite particularité pour remporter la partie, où seul le porteur de l'anneau, Frodon et Sam, vont pouvoir y accéder. Comment ça va se dérouler? C'est qu'au début de la partie, hop, on a une petite lecture qui est ici. J'ai tiré Gandalf. Gandalf, c'est un joker, il vient nous améliorer, il vient nous porter de l'aide pendant la partie. Petit texte, le plus jeune va lire le texte. Et ensuite, comment ça va se dérouler? J'ai mon petit set qui est ici. Je vais choisir 2 dés qui correspondent à mes personnages là que j'ai envie de faire avancer, et mes 2 dés de rencontre. Je les jette, je sélectionne 2 dés que je viens placer ici. Donc forcément, j'aurai le D4, j'ai choisi l'allié qui est ici. Le D3, ce sera donc ce personnage qui est ici, c'est Gimli. Ouais, Gimli va pouvoir avancer de 3 cases. Les 2 dés que j'ai ici, je les récupère et je vais rajouter un nouveau dé que je vais choisir pour un des autres personnages. Alors là, on est au début de la partie. Ouh, un 6, un 5. Voilà, je vais monter un 5 et un 3. Très bien. Et j'effectue tout simplement les actions des dés prononcées ici. Je récupère mon allié que je vais pouvoir mettre devant moi. Ça, c'est le tour d'un joueur. Hein. Je vais récupérer le 3 ici. Ah, c'est un méchant, donc un combat. Un combat va me rajouter ce dé blanc. Ce dé blanc de combat. Attention, la phase Sauron, c'est perdu automatiquement. Comment ça va se dérouler un combat? C'est que, suivant où je me situe, je peux demander de l'aide aux personnages qui sont soit sur la case, sur la même case que moi, parce qu'on peut être n'importe quel nombre de cases sur la même case, soit sur la case juste avant, soit sur la case juste après. Il ne faut surtout pas avoir dépassé une destination. Et on va évaluer, voilà, on va faire un combat, hein, petite tête de jeu, ça va vous rappeler les effets du dé que j'aurais jeté. Les effets qui sont ici sont rappelés sur mon petit tête de jeu ici. J'ai tout dit, voilà. La destination à l'étape de Couranto, c'est tout noté ici. Elrond, je le garde jusqu'à ce que je l'utilise. Des fois, ils sont permanents, hein, ça dépend des alliés. Juste après avoir lancé le dé, relancer un dé au choix, son résultat annule et remplace le précédent. Ça peut être utile, c'est sympa. Donc, vous allez comme ça naviguer sur tous les différents lieux. Vous allez avoir les Nazgûl qui vont arriver. Vous allez aller jusqu'à la montagne du destin. La montagne du destin, c'est un petit peu différent. Ça, je vous le laisse découvrir. Ça sera à chaque fois différent, en fait, parce que les héros et les alliés, donc c'est pour ça que ce sera rejouable, hein, seront placés à des endroits différents sur la ligne de rencontre. Les Gandalf, quand ils vont apparaître, c'est pareil, ils vont apparaître dans un sens différent. Excellent. Les dés, c'est un jeu de dés, hein, c'est vrai comme on l'a dit. Hein. L'influence du dé, c'est toi qui vas le faire, si ça tombe sur tel ou tel résultat. Attention de limiter les déplacements, de ne pas aller trop loin, de ne pas dépasser les expéditions prévues, bien respecter, parce qu'il faut essayer d'avoir des cases et tomber sur les cases exactes. Donc c'est là où sont les choix importants sur les dés. Donc ça voilà, c'est le Seigneur des Anneaux, ça vous raconte une belle histoire, c'est très bien illustré. Moi je le mettrai dans la catégorie familiale quand même, parce que c'est une histoire que vous allez pouvoir vous vivre tous ensemble, il n'est pas très difficile dans sa résolution, surtout dans la compréhension des règles. Mais dans les choix stratégiques, dans le choix de dés, de qui faire avancer, de comment on va rencontrer, qu'est-ce que je récupère. Très malin, très joli. Et ça nous permet de nous replonger dans cette magnifique histoire de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, vers la montagne du destin. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Je vais aller partir de ce côté-là. Je te récupère juste ça, Cédric. Ouais, j'en prends sur la fin, sur notre comptoir. Je récupère mon petit papier, je vais de ce côté-là. Et j'ai pris cette aide de jeu là parce que ça va être plus facile pour moi pour le présenter. Qui of the c'est fond, ça c'est fait, ça c'est bon, on est très très bien.
j'ai un très gros jeu qui me reste ici. Yokohama. Yokohama, là on est sur du costaud. Tiens, je fais juste un petit aparté sur l'auteur. Pourquoi sur l'auteur, Cédric? Isashi Aizaki. Tu l'as mis récemment dans une vidéo. Ouais. C'est le dernier vidéo que vous avez fait sur la règle de Bombmaster. Exactement, c'est le même auteur de jeu. Comme quoi les auteurs, vous avez vu, ils peuvent aller vraiment dans plein de directions différentes. Ils peuvent faire un jeu très très bien d'ambiance sur le Bombmaster et se retrouver ici sur Yokohama sur un jeu costaud de placement, déplacement d'ouvriers, d'optimisation, de recherche d'objectifs. Alors j'ai pris mon petit résumé du tour ici. Je ne vais pas vous rentrer dans les règles. Hein. C'est un jeu qui a... Oh pardon, tu veux que je descende un petit peu? Ouais. Qui date de 7 à 8 ans. Donc qui a été refait, réillustré, remis au goût du jour. Plein de mécaniques vraiment différentes. Ça c'est une pyramide, vous l'avez vu? Cédric, cette pyramide-là, elle est importante. Parce que suivant le nombre de joueurs, on n'aura pas les mêmes lieux. On n'aura pas la même installation. Un petit peu, qu'est-ce qu'on a comme ça on a des jeux comme ça, suivant le nombre de joueurs. Là, en plus, celui-là, c'est une partie au moins à 3 ou 4 joueurs parce qu'on a le canal qui est au centre. Si on est à 2, ce canal n'existe pas et on ne met pas tous les lieux, les pyramides en place. Toutes les petites tuiles qui sont en dessous, là, c'est des tuiles à part. Elles sont choisies au hasard. Donc, vous avez vu la possibilité et le nombre de parties différentes que vous allez pouvoir réaliser. Après, il y a forcément le port et l'église qui sont obligatoires. Et ce plateau individuel qui est ici. Oh, je ne mets pas pompé encore. Ah, tu vois, comme quoi. Et ce plateau qui est individuel ici, il est chargé. C'est-à-dire qu'on va voir tous nos assistants, tous les bâtiments de commerce qui sont déjà en place. En fait, quand tu le prends, il est rempli. On le remplit et ce n'est pas disponible. Uniquement ce qui est disponible, c'est ce que l'on va voir à côté, ce qu'on appelle en main. Et du coup, ce placement aléatoire des lieux ici, tour de jeu, je vais pouvoir placer mes assistants. Soit je place au début de la partie un assistant sur chaque lieu et un président. Et c'est un chemin que je construis. C'est-à-dire que après, au deuxième tour, je vais récupérer l'assistant ou les assistants que j'ai mis en place sur un lieu et dont j'ai effectué l'action de ce lieu-là. Je vais ensuite pouvoir placer de nouveaux assistants et il va falloir que mon président puisse se déplacer pour aller sur un lieu où j'ai déjà mes assistants. Là, il y a toute la petite mécanique. Et là, on va pouvoir piéger. Parce qu'on me dit, attention, mon adversaire joue. Ça veut dire que si j'ai aussi le président de mon adversaire en cours de route, je vais devoir payer. Payer le passage, il est présent. Je vais payer un yen. On est ici dans l'Asie. Donc évidemment, chaque lieu a une propre mécanique, a une propre façon de gagner des pièces, des ressources, car vous allez avoir des objectifs, des technologies à construire, des objectifs ici où il faudra être le premier pour gagner un maximum de points. Tous ces lieux de commerce, parce que quand vous allez voir, où c'est que je suis là, vous allez avoir ce système de... Regarde ta pompe. Ouais. Vous allez avoir ce système, si vous arrivez... Oui, voilà. Les assistants, vous en avez 2, avec un président, ça vous fait 3 de force. Vous avez 4 assistants plus un président, ça vous fait 4 de force. Et c'est comme ça que c'est calculé. Pas 5 du coup? Ouais, non. Et si vous avez un assistant et 4 assistants et un président, c'est une force de 5. Et sur chaque lieu ici, ça représente les actions et les pouvoirs que vous pouvez récupérer. Ça aussi, c'est très malin. Lorsque vous avez fait une action de 4, génial, c'est la possibilité de construire un lieu d'un commerce et être le premier à récupérer des bonus. Les placements sont limités. C'est important. Un niveau 5, vous avez un spécial ressource, s'il est encore disponible, de niveau 5. Là, on est vraiment, vous voyez, on a du matériel qui est ici. Là, on est vraiment sur du beau jeu, gros jeu, d'optimisation, de déplacement d'ouvriers, d'objectifs à être le premier. Donc, il y a en même temps une course. Excellent. Ça va se terminer lorsque un des joueurs a peut-être vidé ici tous ces bâtiments, donc les a rendus disponibles et les a utilisés, ou un des grands plateaux ici, port, douane, je crois que c'est port, les douanes ou les églises, je ne sais plus, est rempli, donc plus d'objectifs disponibles. Yokohama, celui-là on l'aura la location dans un petit mois, donc je pense que vraiment les joueurs férus bien experts vont s'y frotter. Vous allez voir sur BGG, il a déjà un très bon classement, parce que comme je vous l'ai dit en début de partie, c'est un jeu qui date déjà d'un petit moment, et qui a été remis au goût du jour, vraiment sympa. Chez Synapses, c'est très très bon, c'est Yokohama. Avec déjà 2 petites variantes intégrées à l'intérieur, 2 petites extensions. Je n'ai pas trop utilisé ma petite Ouais, c'est pas mal. mémoire, c'est pas mal. On se retrouve au comptoir? Allez. Allez, on y va. Et voilà, on a fait un bon petit tour, on se retrouve donc à notre comptoir parce que
Là, vous voyez la vidéo vendredi. On a des comptoirs partout. en Oui, fait. les comptoirs Il y a des partout. comptoirs partout, hein. Alors, Dans on, est cette en Irlande, boutique, ouais. on a équipé le comptoir. hein. J'ai failli le dire, tu m'as dit à un moment. On est, vous regardez la vidéo vendredi, on aura certainement reçu un petit peu de Pixie avec du Hit Extreme, du Falling Sky. Oui. Ça, c'est un spécial Eric, mais j'en reparle la semaine prochaine. La nouvelle édition de Talisman. Ouais, le On hit a- extrême. Ouais, on a du, Vas-y, déjà. Ah oui, pardon. ouais, on a du Novalige qui va arriver avec une ou deux petites bricoles nouvelles. Avec une ou deux petites Ah oui, bricoles on a le nouvelles. Mandalorian Aventure. Exactement, on a le Mandalorian Aventure qui arrive. Oui, vous allez voir. Mandalorian. Ça, je vous en Attends, reparle. le- J'y joue ce week-end, je vous en reparle la semaine prochaine. Excellent. Le Hit Extreme, c'est une extension de Hit. Non, pas du jeu de course. Ah oui, pardon, c'est vrai. C'est un hit, vous allez voir, c'est le jeu du stop Non, encore. parce que là, j'ai vu Michel trembler devant Ouais. son La écran. prochaine extension de... Michel, calme-toi, ce n'est pas ça. Ah, c'est un pari. Alors Michel, il sait pas si c'est un pari, si on doit dire Michel à chaque fois dans chaque vidéo. On Ah, nous a posé la eh question la ben, dernière fois. écoute, Eh ben, écoute, il va encore se sait poser toujours la pas. question pendant longtemps. Donc ouais, on se content et on a aussi une très belle sortie. Oui. On a aujourd'hui. le Lorcana Prélude, qu'on appelle ça. Donc c'est une boîte de jeu. Oui. C'est une boîte de jeu. Alors pourquoi je la présente en tant que boîte de jeu? Parce que maintenant, ça sera rangé aux jeux de société, où on va le garder nous avec gamme de jeux. Oui. Un peu comme dans les Pokémon, on a l'académie de combat. Oui, c'est ça. Ça va On peut permettre jouer avec ce qu'il y a là. exactement de jouer avec ce qui est présent Il y a dans la des boîte. decks construits. Pour les débutants, construits. Oui. pour découvrir le jeu Lorcana, vous allez débuter donc. Il y a un petit petit matériel, plateau, même. Enfin, Il y a un plateau, on a un ouais, petit pour organiser, personnage. comme c'est fait dans tous ces jeux de découverte souvent, on a un plateau pour avoir où on va placer nos cartes, un petit deck de 30 cartes. Vous allez apprendre à jouer avec ce deck de 30 cartes, donc deck c'est le paquet de cartes, hein. Oui. Et au fur et à mesure des chapitres, vous venez améliorer ce deck. C'est prévu, hein, les decks, les cartes que vous allez choisir. Il y a des pour améliorer. récompenses. Voilà, ce sont des récompenses exactement, vous allez pouvoir améliorer ce deck jusqu'à arriver au bout de ces 5 chapitres à avoir un deck jouable, complet de 60 cartes. 60 cartes. Ouais. Donc ça, c'est l'Orcana, le 7 Prélude. C'est disponible en boutique aujourd'hui. Dès même. aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment destiné. Et pour les précommandes, pour vous apprendre à pouvez venir les récupérer aujourd'hui. Ils Tout sont à mis fait. de côté. D'ailleurs, on a un petit tournoi encore samedi, l'Orcana. Oui. Samedi Oui, après-midi. le chapitre 1 aussi est disponible à partir d'aujourd'hui, mais nous n'en avons plus du tout. C'est-à-dire que Je si... savais pas Non, si on mais devait en voilà. parler. Si. Et comme ça, C'est disponible, on mais on le en a diffuse plus. aussi. C'est-à-dire Ouais. que ouais, les précommandes ont été mises de Tout est côté. prêt, Par quoi. contre, Enfin, on ne c'est peut, pas on ne possible, peut hein, pas aussi. vous en vendre, on ne peut pas en mettre en rayon, on n'en a Même plus. pas à la limite. Alors, il va y avoir un réassort, il me semble, en fin d'année, sur le Ouais. chapitre 1. Pour l'instant, on n'a rien de plus. Ils sont forts quand même sur le chapitre 1. Oui. Est-ce On en a que ça plus, arrive il à arrive, perdre tac. Et Alper, Septembre. Septembre. On n'annonce pas de date encore parce que ça peut fluctuer à une semaine près. Oui. Courant septembre. Oui. Courant septembre, on va avoir nous du booster, on va avoir toujours nos decks de démarrage. On va Et essayer de mettre en d'ailleurs- place du jeu découverte. On va voir ce qu'on peut faire. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, Bombbusters, on l'avait annoncé la semaine dernière dans la vidéo que vous avez certainement vue, sinon allez la voir, elle vaut le coup d'œil. Il ne sort pas en octobre, il sort en septembre. Ils ont C'était annoncé avancé la en date de septembre. sortie, Donc, il tout est sera prêt. dispo au Il sera festival dispo, de j'espère, pour le festival C'est de des- jeux c'est- de je crois que jaune. c'est- Oui, je crois que c'est ça. Dans Ouais, les ça sera Landes, début octobre. par chez nous. Ouais, tout à fait. Parce qu'on a à Vichy et après il y a ça. Donc on se retrouve au 17 rue des Cordeliers, Mont-de-Marsan. Ouais. Dis donc, ça Sinon- peut parler. Les Tac. réseaux sociaux. Café ludique. Café ludique Ils aussi. sont repartis font les gamelles, super génial. Pendant les vacances, vous étiez présents. Hein. Alors, pas pendant que nous étions fermés, évidemment, mais vous êtes venus nombreux à venir jouer. Les Ouais, vacanciers, sympa. c'était vraiment super, des super rencontres, comme à chaque fois. Et des gens qui ont loué des jeux du coup pour partir en Et la vacances une location, semaine, ouais, c'était il cool. a dit, ah, c'est génial, vous On devrez n'a pas partir en vérifié, vacances plus souvent. ils m'ont dit. est-ce qu'on avait des coquillages dans les boîtes de jeux en souvenir? Ah, si, je vérifie Faut les boîtes. qu'on Tu veux bon. dire quoi? Que je vérifie Non, les mais boîtes? il y aurait pu avoir un petit coquillage, une petite surprise, non? Alors que les Oh, boîtes que Laura a pas rentrées, elle a pas drôle. vérifié. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a les cannelés dans le frigo. C'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Les cannelés de Merci, goût. Corum. Eh ben, c'est Chiant, mince, on avait rien dit alors. Des cannelés. Oh non, mais c'est trop cool! Petit message Donc, du coup, subliminal allez, du coup. dis au revoir, Si là, on vous va les voulez bouffer. nous offrir des trucs en rentrant de vacances. Ah, mais c'est ça, les boîtes de Corum qui cannelés, nous je a me demande, apporté des putain, la cannelés. toque Merci, purée Corum, en on va plus, les c'est mes bouffer, là. préférés. Bon, ben à bientôt. Alors, du du coup. coup, voilà, 17 rue des Cordeliers, Café ludique, le site YouTube, vous êtes Il n'y super aura bien. plus de cannelés dès Non. qu'au moment où vous regardez cette vidéo, Faut il n'y a manger plus avant de le- cannelés. Il faut le manger avant le tournoi, sinon, putain. Ouais. Facebook, Insta, toutes nos infos. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de... Alors, vous inquiétez pas, hein, devant la boutique, il y a un échafaudage. Oui, et pas- ravalement de façade, Voilà. tout le bâtiment se refait une beauté, mais on est toujours ouvert. Ah, Pas du de souci. bâtiment. Rien à voir parce que Laure est réduit les cheveux, hein, ça n'a rien à voir. Rien à voir, mais bon, on peut dire ravalement de façade aussi. Tout au calme maintenant, attention. Hein. Pas de remarques. J'ai piqué le truc, je sentais que je venais. Ça On est faisait bon, là trop de poids, alors j'ai allégé un peu. Voilà. On est bien. On est pas bien. mal. Bon, On à se retrouve la semaine bientôt. prochaine. Salut. Ciao, jouez bien.